Je m'appelle Aline Rock, j'ai 24 ans. Je suis doctorante en informatique dans l'équipe POTIOC d'INRIA. POTIOC, c'est pour Popular Interaction. Donc on travaille sur des interactions homme-machine dans le domaine de la santé, de l'éducation. J'avais envie quand même de faire de l'informatique appliquée à l'humain, appliquée à quelque chose d'utile. J'ai eu l'opportunité, quand j'étais en 3e année, de faire un stage ici. J'ai pu concevoir une expérience scientifique, la mettre en œuvre, recruter 60 sujets pour leur faire participer à l'expérience. C'était un stage très complet, avec un directeur de stage qui est maintenant mon directeur de thèse. Entre mon diplôme et le début de ma thèse, j'ai travaillé dans une start-up. Je faisais de la recherche en entreprise, mais dans un contexte qui reste un contexte de start-up, ce qui veut dire qu'on va plus vite, on change plus vite, et on a moins le temps d'approfondir que dans 3 ans de thèse. Et j'avais envie, tant que j'étais jeune et tant que j'avais ce choix de pouvoir approfondir des sujets, de faire une thèse pour ça aussi, de pouvoir prendre le temps de faire de la recherche. Pour accéder à un poste, il faut passer par plein de post-doc, il faut voyager, ce qui est pour l'instant quelque chose qui à la fois me tente et me fait peur. Je me laisse le choix de décider plus tard. Je pense qu'il y a autant de quotidiens de doctorants que de doctorants. Moi, je fais aussi des choses avec des êtres humains, ce qui suppose donc d'aller rencontrer les utilisateurs, de les recruter, de leur faire passer des expériences. Donc il y a ce quotidien-là. Mais il y a aussi le vrai quotidien qui est que jour après jour, je lis des articles, j'écris des articles, je prépare des posters. On est derrière un ordinateur, mais on fait plein de choses derrière ce même ordinateur. Je suis prof, je suis élève, je suis salariée, je suis étudiante. C'est ça une doctorante. Ce qui se passe dans Robocop, c'est pas du tout possible. On peut pas transférer une conscience, on sait même pas ce que c'est une conscience humaine. Alors on peut pas la coder, on peut pas la mettre dans une machine. La conscience, c'est justement le fait de pouvoir s'adapter à toutes les situations et on n'aura jamais une machine qui soit capable de faire tout comme un humain. L'ordinateur qui saura le mieux jouer aux échecs, une fois qu'il est mis dans un robot, il sera incapable de monter une marche. Pour la conscience comme un humain, non, j'y crois pas. Une machine ne peut pas lire dans les pensées. Elle peut apprendre à reconnaître, ou en tout cas elle peut apprendre à différencier certaines choses si on lui dit où regarder, si on lui dit quoi regarder, et si on lui dit à quoi ressemble ce qu'elle cherche. Donc déjà, il faut que les humains sachent tout ça, l'apprennent à la machine, et la machine saura le faire pour un humain donné avec les exemples donnés. La pensée en elle-même, la conscience, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Alors on ne sait pas l'expliquer à la machine, donc la machine ne sait pas quoi chercher. Et il n'y a aucune raison que ce soit possible de lire dans les pensées à l'heure actuelle. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec l'omniprésence des écrans, on est de toute façon influencé par les machines. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans le cerveau de quelqu'un et implanter des souvenirs? Non, non, pas du tout. Une interface cerveau-ordinateur ou cerveau-machine, c'est un système qui permet de mesurer l'activité cérébrale et d'en déduire une commande, de l'interpréter cette activité cérébrale pour s'en servir pour contrôler un système. Les interfaces cerveau-ordinateur, pour l'instant, ça marche pas si bien que ça. Il y a en moyenne, on va dire, 80% des commandes qui sont reconnues quand ça marche bien. Chez certaines personnes, l'interaction fonctionne pas du tout. On essaye de résoudre ça, on essaye de comprendre si c'est certains traits des personnes, donc la personnalité, le genre, il pourrait y avoir beaucoup de raisons, leur état, l'état mental, parce qu'on sait que la motivation, la fatigue, ça peut influer aussi sur l'activité cérébrale, mais aussi bien sûr toute la partie machine. Dans un premier temps, il y a l'aspect technique, c'est-à-dire que l'acquisition du signal, elle est imparfaite. C'est compliqué d'avoir un signal qui soit bien stable, qui soit bien clair. Il y a le traitement du signal aussi, parce que c'est compliqué de bien identifier quelle partie du signal on regarde, comment on va le traiter. Et ensuite, évidemment, la classification, parce qu'on a un nombre d'exemples qui est très limité. Contrairement à d'autres domaines en intelligence artificielle, en machine learning, où ils ont des dizaines de milliers d'exemples, d'autant plus que les exemples, ils varient au cours du temps. Parce qu'une personne, si on lui demande de refaire exactement la même chose que ce qu'elle a fait il y a 10 minutes, en réalité, elle ne fait pas exactement la même chose. Les personnes ont parfois des difficultés justement à apprendre à produire des signaux stables, parce que c'est toujours difficile pour un être humain d'être seul dans une salle à envoyer des signaux cérébraux qui soient compréhensibles par une machine. La machine, elle est bête finalement.